Alors Farid, l'histoire que vous allez nous raconter est absolument rarissime. Vous êtes le 12e homme en France à avoir obtenu votre réhabilitation depuis 1945. La justice vous a innocenté après vous avoir condamné 24 ans plus tôt pour un crime que vous n'aviez pas commis, une erreur judiciaire qui a eu évidemment de lourdes répercussions sur votre vie, on va le voir. De quoi vous vous a accusé à l'époque, Farid? À l'époque, on m'a accusé donc d'agression sexuelle et de viol en réunion. Et vous aviez eu quelle peine pour ces faits? J'ai pris une peine donc en 2003 de 5 ans, dont 1 an ferme. Ouais. C'était une année que j'avais fait en détention provisoire. D'accord. Vous avez toujours clamé votre innocence, Farid. Et pour on voit dans quel contexte tout est arrivé, je voudrais qu'on regarde ces images. Il a fallu donc attendre 24 ans pour que vous soyez blanchi. On va regarder ce rappel des faits de cette affaire qui est absolument hors norme. Regardez. Farid El Haïry a 17 ans lorsqu'une adolescente de 15 ans le dénonce à la gendarmerie d'Hazebrouck dans le Nord. Elle affirme que le jeune homme l'a violée en juillet 1998. Son récit, très détaillé, est jugé crédible par les enquêteurs. Le suspect clame son innocence. Il est pourtant condamné à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, et inscrit au fichier des délinquants sexuels. Le coup de théâtre éclate 20 ans plus tard lorsque la plaignante écrit au procureur pour se rétracter. Je vous confesse avoir menti. Monsieur Farid El Haïry n'est coupable de rien. Je suis consciente de la gravité de mes actes. Derrière les quelques sourires esquissés, Farid El Haïry ne peut cacher son angoisse. Le jour est crucial. Pour la première fois, des juges sont prêts à croire en son innocence. Ah, Berton. Et ces juges ont cru en votre innocence. C'était le 15 décembre dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez vécu ce moment? Difficilement, parce que on a toujours cette impression d'être jugé, hein. On refait un pas en arrière de 24 ans. Et pour tout vous dire, c'est même pas moi, Farid, l'adulte, qui passe devant cette barre. C'est cet enfant de 17 ans qu'on n'a jamais écouté. Donc c'est vrai que j'y crois pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis même pas sûr que j'ai vraiment pris conscience. Ah oui. euh, bah, J'avais 17 ans, ça fait 24 ans. Derrière ça, c'est toute ma vie qui a été construite autour de ça. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui innocent quand on a vécu pendant 24 ans comme un coupable de choses qu'on n'a pas faites? Oui, C'est très difficile. ouais. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui pour cette femme qui vous a accusé à tort? Je me dis quelque part, c'est arrivé aujourd'hui, heureusement, parce que voilà, je suis papa, je suis beaucoup plus mature. J'ai de la colère, mais c'est pas la même. Avant, j'avais de la rage. Ça veut dire que à l'époque, quand ça m'est arrivé, avec tout ce que j'ai vécu, j'étais quelqu'un de très enragé. J'en voulais à toute la terre. Voilà, c'était très difficile pour moi. Et je peux pas lui pardonner, même si quelque part, voilà, elle a subi apparemment certaines choses de la part de son frère. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas, et ça ne doit jamais arriver, accuser quelqu'un qui n'a rien fait au détriment de protéger une personne aussi ignoble qui est son frère. On va revenir 24 ans en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Au début, c'était en 1999. Vous aviez donc 17 ans, vous venez de me le dire, Farid. Vous avez reçu un coup de téléphone. Tout a commencé par là. Qui était à l'autre bout du fil? Donc c'était la gendarmerie d'Hazebrouck qui me contacte en me disant qu'ils veulent me voir. Et puis, c'était un jour où mon père travaillait. Donc, je leur dis que mes parents ne peuvent pas m'accompagner, etc. Est-ce qu'on peut décaler? Ils me disent que effectivement, ils peuvent décaler, mais il n'y a pas trop d'inquiétude, il n'y en a pas pour longtemps, je peux me déplacer tout seul. D'accord. Il y en a pour 1 heure. Vous n'avez aucune idée ce dont ils veulent vous parler? Aucune idée. Ils sont relativement Cordial? gentils, cordial au téléphone. Et encore une fois, ils me disent, si tu peux pas venir vraiment demain, c'est pas grave, la semaine prochaine. Donc, je ne sens pas... Enfin, je suis pas inquiet, pas inquiet. Oui, vous n'avez pas une pression particulière. Non, non. Comment se passe cette première rencontre avec les gendarmes et qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand j'arrive, en fait, donc je me présente, ils m'attendent, c'est relativement convivial, hein, je ne sens pas d'agressivité de leur part. Ouais. Et puis, donc, je m'installe. Je me rappellerai comme si c'était hier, hein. Je me suis présenté avec des pains au chocolat. Parce que moi, sur la route, je m'étais acheté des petits pains au chocolat, donc j'arrive. Ça les dérange pas, je finis mon pain au chocolat, etc. Et ils commencent à me dire, bon, parle-nous un peu de toi. Donc,
dis, mais de moi, comment de toi, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, tes parents, tes frères. Vous voyez pas du tout là où il voulait en venir à cette époque-là, hein? Ah, non, non, du Ouais. tout, parce que je comprends même pas ce que je fais là pour parler de moi, en fait, au début. Hein, si c'était un fait qu'on me reprochait, je m'attendais plutôt qu'on me dise, bah voilà, t'as fait ça tel jour, est-ce que c'est toi, pas toi, Bien etc. sûr. Là, ça n'a pas été le cas. Non, non, du tout. Donc là, je commence à parler de moi. Après, il commence à me demander est-ce que j'ai une copine, pas de copine, mes copains, mes fréquentations, ce que j'aime comme sport, si chez moi ça va, mon père, ma mère, mes frères, etc., etc. Et donc, moi, c'est vrai, au bout d'une heure, quelque chose comme ça, en gros, je leur dis, bah écoutez, c'est bien gentil, mais moi, je vais y aller, quoi. L'heure est terminée. Puis je voyais vraiment pas pourquoi j'étais là. Et là où ils me disent, bah écoute, on va te raconter une histoire, écoute-la. Je dis, une histoire, c'est tout. Effectivement, c'est les forces de l'ordre, on les écoute. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Et donc, ils me racontent une histoire d'un garçon et d'une fille qui sortent ensemble et qui ont des rapports sexuels ensemble. Alors là, je suis toujours là, je comprends pas. Puis à un moment donné, il me dit, après ces rapports, la fille dit que le garçon l'a violée. Ok, super. Là, vous comprenez pas? Non, Non, parce qu'en fait, moi, avec les connotations, chez nous, on parlait pas trop de sexualité. Puis quand on n'est pas une personne mauvaise, on n'a pas de mauvaise intention Ouais, bien envers sûr. les femmes, etc. Je dis, bah, c'est bien beau, mais vous voulez en venir où avec Puis cette c'est un peu histoire? gênant, vous devez en parler aussi, c'est un peu gênant, quoi. Ah bah, très gênant. À 17 ans, Quand vous me dites qu'on n'a pas l'habitude de parler de sexualité, tout ça est très embarrassant. très embarrassant, en sachant que dans les deux gendarmes qui sont là, il y a une dame en plus Ah oui, qui fait l'audition. d'accord. Et puis là, elle me dit, bah écoute, moi, si je devais donner un conseil à ce garçon, sans dire que c'est moi toujours, hein, si je devais donner un conseil à ce garçon dans l'histoire, hein, dans cette fameuse histoire, c'est que ce garçon, il ferait mieux de dire que la fille était consentante. Comme ça, c'est parole contre parole. Je dis, bon, bah c'est bien, bah, l'histoire est terminée, je comprends toujours pas. Et donc là, à un moment, ils me disent, bah en fait, ce garçon, c'est toi. Et donc, c'est moi. Mais je suis relativement serein. Ça veut dire que moi, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Imaginez-vous, à l'âge de 17 ans, on vous raconte une histoire comme ça. Je suis même pas sûr qu'à l'instant T, je prends Conscience de la mesure de ce qu'on vous reproche. Ouais. Et puis Ça vous paraissait même absurde, tellement moi, c'était en décalage. j'étais là, souriant. Ça te fait rire? Je dis non, ça me fait pas rire, mais je vois vraiment pas. Moi, non. Ouais. Et moi, en plus, j'étais quelqu'un de pudique, timide, etc. Je savais, j'avais déjà eu des petites copines, mais c'était des petits bisous. Ah, vous aviez jamais eu de rapport sexuel? Non, j'avais jamais eu de rapport sexuel. Mais je ne savais pas comment l'amener devant des adultes. Je comprends. Donc je leur dis à un moment donné, écoutez, c'est relativement simple. Non, c'est pas possible. J'ai jamais eu de rapport sexuel. Je suis encore puceau. Et là, alors déjà, ça avait été très très difficile pour moi de le dire, Ouais, c'est hein, pas en simple, tant qu'ado. bien sûr. Aujourd'hui, je suis un adulte, ça me poserait aucun problème. Mais À l'époque, c'est à difficile. l'époque, c'était très difficile, surtout quand on se sent jugé. Une dame devant soi qui est une gendarmette, le gendarme qui est devant moi. Et plus encore, c'est qu'ils se mettent à rigoler. Ça veut dire et puis ils appellent 2-3 collègues, t'entends. Je dirais pas les mots parce qu'il y a du public et puis il y a des enfants qui peuvent peut-être écouter ça, mais Ils se moquent. ils se moquent. Et puis c'est insultant. En tout cas, et c'est aussi humiliant. Et donc, là, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais très rapidement et naïvement, je leur dis, bah écoutez, appelez un médecin. Sauf que moi, je ne savais pas à l'époque qu'un homme, on ne pouvait pas voir qu'il qu'il y avait des rapports ou non. Pourquoi ils insistaient, selon vous, sur cette notion de consentement? J'y ai réfléchi plein de fois. Ça aurait été... la boucle est bouclée. Elle dit, lui dit. Et puis, c'est incité aussi à dire que j'ai fait. La famille est contente. Je passe au tribunal. Moi, on va me condamner, mais légèrement. Même si c'est pas moi, vous voyez, la condamnation ne sera pas sévère. Bon, allez. Ouais. Est-ce à quel moment vous avez compris que vous étiez vraiment donc accusé de viol? Est-ce que vous avez été placé directement en garde à vue? Et est-ce que vous avez été confronté à votre accusatrice? Ben non. Donc après, moi, donc les heures se passent. Ils essayent donc... ce qui était très marrant,
Vous voyez, souvent les gens ont tendance à croire que ça se passe qu'aux autres ou qu'à la télé ou Bien dans les sûr. films, mais c'est une réalité, hein. Il y a les bons et les méchants. Hein. Le good cop, bad cop, Ouais, quoi. ouais, La technique, c'est ouais. très impressionnant. Aujourd'hui, j'en rigole, à l'époque, j'en pleurais. Hein. Bah oui, à 17 ans. Et donc, il y en a qui me conseillent, allez, dis-le, tu verras, tu sortiras tout de suite. Et moi, je leur dis, mais attendez, vous vous rendez quand même compte que vous êtes en train de dire, je veux bien que vous me preniez pour quelqu'un de con, mais vous êtes en train de me dire que si c'est moi, je sors, et si c'est pas moi, Je reste en prison. je reste en prison. Oui, c'est insensé, ouais. Voilà, c'est insensé. Et donc, je reste sur ma ligne de conduite, je n'ai rien fait, c'est pas moi, appelez cette personne. Mais dans les débuts, j'ai vraiment cet espoir que c'est une simple erreur de personne. Ça veut dire qu'ils se sont trompés sur l'identité. Et vous aviez un alibi? Ils vous ont demandé où est-ce que vous étiez à telle heure, tout ça? Bah, très, très longtemps après. Parce qu'en fait, moi, tout de suite, j'ai demandé à une confrontation. Ouais. Donc, ils me disent OK, tout va bien. Ils me ramènent dans une pièce où ils m'offrent un verre d'eau, ou un chocolat ou un café, je ne sais plus. Et pendant 10 minutes, je suis seul dans cette pièce et je n'avais pas fait attention qu'il y avait une vitre sans teint. Enfin, je ne connaissais pas, donc c'est relativement simple. Et elle était là, la victime? Enfin, Ils l'ont appelée, elle est venue. Ils sont venus me chercher, ils me disent bon, bah, c'est toi. Bah, je lui dis je comprends pas, je vous ai demandé une confrontation. Non, non, il n'y a pas de confrontation, elle t'a reconnu. Je lui dis mais c'est trop facile, c'est pas possible. Mais moi, à l'époque, là, à l'instant T, pour moi, la gendarmerie mentait. Ah ouais. Je me suis dit non, elle n'est pas venue. Mais vous la connaissiez, cette jeune fille? On vous avait donné son identité? Ah oui, non, vous au saviez? début, il m'avait pas donné l'identité tout de suite. Ça n'a pas été une méthode. Faut bien remettre le contexte que c'est dans les années 90, Oui, c'est ça. dans une gendarmerie d'une petite ville limite campagne, où c'est pas la même justice que partout. Hein. Voilà, c'est très compliqué. Et au bout de quelques heures, parce que j'ai bien vu, hein, je vous dis, il y a eu les bousculades, les claques. Ça, c'est pareil, c'est pas que dans les films. Il y a eu la pression physique et mentale, parce qu'on m'incitait. On voulait m'inciter à dire quelque chose que je n'avais pas fait, jusqu'à modifier les dépositions. Tiens, allez, signe, c'est bon, tu sors. Vous avez été tenté, à un moment, sous pression J'ai toujours eu, quelque part, un peu de chance. Et au moment où j'allais craquer, un coup de fil, un collègue qui appelait. Vous remettez... Et hop, en fait, ça me laissait 5 à 10 minutes. de répit. Vous étiez le seul mis en cause dans cette affaire? Non. Il y avait 3 autres personnes. Et eux, ils étaient interrogés aussi? Ils ont été dans les mêmes... Très tardivement. Quelques mois après que je sois incarcéré. Mais alors, avant d'être incarcéré, quand même, il y a votre alibi. C'était quoi, votre alibi? Vous étiez où, à ce moment-là? Alors, ils me disent, hein, au bout de quelques heures, ils me disent, bon, ça s'est passé. Je leur dis, mais c'était quand? Juillet. Je t'ai appelé mes parents. J'étais pas là, j'étais au Maroc. Oui, bien sûr, etc. Ça, c'est facile à vérifier que vous étiez au Maroc. Ma maman est venue. D'ailleurs, c'est là où on a fait la plus grande erreur. C'est qu'on n'aurait pas dû le dire tout de suite, je pense. Pourquoi? Ma maman, parce qu'ils ont modifié les dates. Ça veut dire qu'après, la fille, apparemment, elle ne savait plus si c'était juillet ou fin juillet ou août. Donc, mon alibi tenait à moitié la route. Ah ouais. On arrive à une autre période où, à partir du moment où la victime reconnaît son agresseur, finalement, tout le reste n'a plus d'importance. Parce que l'idée de la justice, c'est de se dire, mais si elle vous accuse, pourquoi est-ce qu'elle vous accuserait à tort? Et finalement, ça reste une espèce de parole d'évangile contre laquelle on ne peut quasiment rien. Vous avez été inculpé assez rapidement derrière? Ça a été relativement simple. Je crois que j'ai fait 48 heures max de garde à vue, déféré 2 fois devant le juge d'instruction, premièrement pour la prolongation de garde à vue, et deuxièmement pour l'incarcération. Donc c'est pareil, quand je suis arrivé devant le juge d'instruction, il me dit bon, écoute, t'es sûr? Je lui dis oui, je suis sûr, c'est pas moi, etc. Tu sais où on va te mettre? Je lui dis non, parce que pour moi c'était vraiment improbable, mais même pas, c'était inimaginable qu'il m'incarcère. Hein. Bah oui, surtout, vous saviez que vous étiez innocent. Moi je me suis dit... à un moment, la justice va faire son travail, on a confiance aussi. Hein. Et il me dit, bon écoute, c'est simple, de toute façon on ne te mettra pas à Longnes, on va te mettre à Los. Los, pourquoi? Parce que c'était une prison qui était totalement délabrée, inhumaine, des conditions carcérales épouvantables. Et on ne voulait pas mettre dans les nouvelles prisons qui étaient les prisons 13 000. À l'époque, on appelait ça comme ça, en tout cas, où c'est plutôt style petit Formule 1, où il y a un peu de confort, etc. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que je craque.